Coucou tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une séance d'ancrage. Aujourd'hui, on fait écho à la dosette spirituelle de mercredi dernier. Je vous la mettrai juste là en lien si vous souhaitez la regarder aussi. On va s'ancrer, on va parler de Tadasana, la posture de la montagne. On va prendre le bel ancrage de la montagne pour nous donner la force de nous ériger tout comme elle. C'est parti pour la séance. Déroulez votre tapis. On se retrouve tout de suite. On va commencer en position assise confortable. Si vous avez les jambes croisées, c'est très bien. N'hésitez pas à mettre un support sous vos fessiers, comme toujours. Ça nous permet d'avoir une assise peut-être un peu plus confortable et les hanches plus hautes par rapport aux genoux. Avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis en train de vous préparer spécialement pour tous mes abonnés un petit programme. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise pour le jour où on atteindra les 300 abonnés. Donc je compte sur vous pour partager autour de vous mes vidéos, me permettre de me faire connaître et ainsi avoir votre petite surprise dans vraiment pas longtemps. Voilà, la petite annonce est en fait, on va pouvoir démarrer tout de suite. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de fermer les yeux, d'allonger la colonne, abaisser les épaules. Prenez quelques longues, lentes respirations. Et venez déjà, dès maintenant, sentir tous les points d'ancrage avec le sol, avec votre support. Faites le tour de chaque point qui est en contact, au niveau des pieds, des jambes, le côté des genoux peut-être, au niveau des fessiers, y compris au niveau des mains qui sont éventuellement posées sur vos jambes. Ressentez toute la force qui vous vient du sol pour vous ériger, pour allonger votre colonne et diriger le sommet de votre tête le plus possible vers le ciel. Comme une montagne, nous sommes des êtres vivants et nous avons de micro-mouvements par la respiration. Mais comme la montagne, nous sommes solidement en contact avec le sol, ce qui nous permet d'affronter tous les aléas de la vie, ce qui nous permet de faire face à des situations de déséquilibre. Et c'est ce qu'on va étudier dans notre corps aujourd'hui. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux et on va démarrer tout de suite la séance en posant les doigts de la main droite
sur le sol et on va lever le bras gauche vers le ciel et puis vers la droite. On peut poser la main à plat. Si vous êtes confortable, vous pouvez même poser tout l'avant-bras. Mais l'idée, ce sera de garder les deux côtés bien longs. On ne va pas s'affaisser et on va regarder vers le ciel sous notre bras gauche. Ancré dans le sol et dirigé vers le ciel. On prend le temps de s'étirer complètement. Ensuite, on va repasser par l'avant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bout des doigts de la main gauche sur le sol. Et on va lever la main droite vers le ciel. Et puis vers la gauche. On étire. N'hésitez pas à faire des mouvements au niveau de la nuque. Si vous sentez que vous en avez besoin. Ensuite, on va repasser devant pour revenir en position assise. On peut retirer le support si on le souhaite. Et on va se placer à quatre pattes. À nouveau à quatre pattes, on va sentir très très fort les mains qui poussent dans le sol. Au niveau des mains, on a des verrous énergétiques, des bandhas qui s'appellent Mahabandha. On va activer Mahabandha en pressant chacun de nos doigts dans le sol. On inspire et on expire. Quand on fait des positions d'ancrage, il ne faut pas essayer d'aller vite. Il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je vous invite à faire en n'essayant pas d'aller plus vite que la musique. Venez vraiment sentir chacun de vos doigts et le talon de la main complètement ancré dans le sol. Vous pouvez même essayer d'agripper un peu votre tapis. Ensuite, les genoux bien ancrés, la main gauche très ancrée, le ventre solide, nombril vers la colonne. On va lever le bras droit vers tout droit devant nous, parallèle au sol. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On prend une belle inspire ici. Une belle expire. Ensuite, on va plier les genoux et venir attraper le coup de pied à l'extérieur. Et on inspire, on va lever un peu plus le pied. Ouvrir ici le cœur. Regardez un peu vers l'avant. Et on va pousser le pied dans la main pour lever un peu plus notre genou. On respire. Ensuite, on va relâcher au niveau des mains. Venir allonger le pied gauche sur le côté. Et lever le buste. On va amener le bassin juste au-dessus du genou droit. Poser la main gauche sur la jambe gauche. Et à l'inspire, on va à nouveau étirer le côté. On inspire, on lève le bras droit. On expire, on vient s'allonger. Et on pousse ici le pubis vers l'avant. On pousse les fesses vers l'avant. Et ensuite, on va revenir à quatre pattes. Revenir à notre ancrage, revenir à notre Mahabandha, le bandha, le verrou énergétique qui se situe dans les mains, en activant chacun des doigts sur le sol. Ensuite, en activant bien la main droite, on va allonger le bras gauche. Et prochaine expire, on allonge aussi la jambe droite. On prend le temps d'activer le ventre, d'étudier l'équilibre ici, avant de plier le genou et venir attraper le coup de pied avec la main gauche. On regarde devant nous et on va essayer de pousser avec le pied dans la main
pour soulever le genou. On a un point d'ancrage à nouveau pour le regard. On fixe un point pour garder l'équilibre. On vient se déstabiliser consciemment aujourd'hui pour étudier comment notre ancrage nous ramène à un équilibre parfait. Ensuite, on va reposer la main gauche et amener le pied droit sur le sol. On va soulever le buste, amener le bassin juste au-dessus du genou gauche, amener la main droite sur la jambe droite et lever le bras gauche vers le ciel. On inspire, on expire, on vient se pencher du côté droit. On regarde sous notre bras, on étire tout le côté gauche. Et puis on va revenir à quatre pattes. À nouveau, activer les verrous énergétiques au niveau des mains. On crochette les orteils et on va soulever les fesses vers l'arrière. On vient en chien tête en bas. Tout d'abord, on plie les genoux. On allonge correctement la colonne. On a les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Et puis on voit si on peut allonger un pied, une jambe, en pliant l'autre genou. Et à la prochaine respiration, on change de jambe. On allonge la colonne, on essaye d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. On continue à faire marcher notre chien et on vient étudier ici comment l'ancrage dans nos mains fait écho à l'ancrage dans nos pieds. Mahabandha et Padabandha, le verrou énergétique qui se situe dans les pieds. À nouveau, on étudie toute la zone qui est en contact avec le sol. Le gros orteil, tous les orteils, peut-être le côté du pied, peut-être le talon. Et on n'oublie pas nos mains. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant du tapis et venir faire un grand pas ou plusieurs petits vers l'avant du tapis. On arrive les deux gros orteils joints. On inspire le dos droit, peut-être main sur les tibias, peut-être bout des doigts sur le sol. Et on expire, on vient relâcher le haut du corps sur le bas du corps. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspire, on amène les bras au-dessus de la tête. Expire, on vient relâcher main namasté sur le cœur. On vient prendre quelques respirations ici. Dans notre cœur, on a déjà bien activé le corps. Il est réveillé, il est prêt à faire tout ce qu'on va lui demander maintenant. Et on va commencer par amener les bras le long du corps. Ici, ça va être très important que les deux gros orteils se touchent et que les talons soient légèrement écartés, pas plus de 2 cm. Ça nous permet d'avoir les bords extérieurs des pieds qui soient à peu près parallèles. On amène les bras le long du corps. On active le ventre. On ne va pas le rentrer, le serrer super fort, mais on va l'activer, le sentir. Et on active aussi un tout petit peu les fessiers pour vraiment avoir un bloc avec le buste. On entoure notre colonne vertébrale de tous les muscles qui se situent autour, de tout notre beau gainage. On va fermer les yeux et on va voir ce qui se passe quand on va
pencher vers l'avant. On penche tout le corps vers l'avant, un tout petit peu, quelques centimètres. Ensuite, on revient au centre, dans Tadasana, la posture de la montagne. Et on vient consciemment se déséquilibrer vers l'arrière. Que se passe-t-il quand on se déséquilibre vers l'arrière? Les mouvements ne sont pas forcément très visibles, c'est subtil, ça se passe à l'intérieur. Ensuite, on revient au centre et on vient se déséquilibrer du côté droit. On se penche légèrement du côté droit. Et on étudie les sensations dans les pieds, dans l'ensemble du corps. On revient au centre et vous l'aurez compris, on va aller de l'autre côté, toujours les yeux fermés. Et on revient au centre. On va poser tous les orteils sur le sol consciemment. Et voir où on en est au niveau de notre ancrage. Où se situe notre montagne aujourd'hui? Ça peut être très différent d'un jour à l'autre. Donc il va falloir œuvrer avec beaucoup de compassion envers vous-même. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va lever les bras vers le ciel. Regard dirigé vers les pouces. À l'expire, on vient plonger en avant. N'hésitez pas à plier les genoux pour poser les mains au sol. Inspire, on amène le dos droit, épaules loin des oreilles, les jambes tendues. Expire, on vient relâcher. Inspire, bras vers le ciel. Et on revient. On va le refaire 1 ou 2 fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on vient plonger en avant. Bout des doigts sur le sol. Inspire, on amène le dos droit. Expire, on vient relâcher. On peut faire oui, non de la tête. La tête est détendue. Prochaine inspire, on vient vers le haut. Expire. On revient, on va étirer les côtés. Inspire, bras vers le haut. Expire, on attrape le poignet gauche et on tire vers la droite. On peut regarder sous le poignet, sous le bras gauche. Inspire, les 2 bras au-dessus. Expire, on va de l'autre côté. Inspire au-dessus. Expire, on vient plonger en avant. Main sur le sol, main en contact avec quelque chose. Inspire, on éloigne les épaules des oreilles. Toujours main en contact, soit avec notre corps, soit avec le sol. Expire, on vient relâcher. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on revient. À nouveau maintenant, on va refaire travailler notre équilibre complet. Et à nouveau, on va rechercher cet ancrage profond dans le sol. Tout d'abord, on ancre tous les orteils, on peut les soulever et venir tous les déposer sur le sol. On a un immense pied qui est déposé sur le sol. Et là, on sent qu'on est vraiment complètement déposé. On fusionne avec le sol. Ok. Ensuite, à l'inspire, on va venir soulever le genou droit et venir l'attraper dans notre main. On ouvre bien les épaules. On ouvre bien le cœur, on tend bien tout le dos. Et soit on reste ici, soit on a envie d'un petit peu étudier les sensations d'équilibre. On attrape le genou avec la main gauche et on vient faire un arc de cercle vers l'arrière avec le bras droit.
Le regard est dirigé vers l'arrière. Notre pied gauche est notre montagne. Il nous donne toute la force. Ensuite, on va revenir avec le bras droit sur le genou. Et on va prendre le genou dans la main droite, mettre la main gauche sur la hanche et venir ouvrir sur le côté. À nouveau, nouveau challenge d'équilibre. À nouveau, les sensations sont différentes parce qu'ici, on vient ouvrir la hanche aussi. On va revenir au centre et relâcher. On va faire la même chose avec l'autre genou. On va tout d'abord poser nos deux pieds. On prend le temps à chaque fois de se réancrer. C'est ce qui est extrêmement important ici. Ça nous permet d'avoir une meilleure concentration aussi. On pose les deux pieds. Peut-être on soulève tous les orteils et on vient les étaler. On sent que le pied droit est hyper ancré. Ensuite, on soulève le genou gauche. Le ventre est actif, le dos aussi. C'est tout le corps qui travaille à l'équilibre, pas uniquement le pied et la cheville. On attrape le genou gauche dans la main. On fixe un point avec le regard pour l'équilibre. Et soit c'est déjà bien assez challengeant ici, soit on attrape le genou gauche avec la main droite et la main gauche vient faire un arc de cercle vers l'arrière. Le regard essaye de suivre. Prends le temps de respirer. On a à nouveau un point pour l'équilibre. Ensuite, on revient vers l'avant. On inspire, on amène le genou un peu plus près de notre poitrine. Et ensuite, on vient mettre la main droite sur la hanche droite. Et on vient ouvrir le genou sur le côté. On amène les épaules vers l'arrière. Le cœur est fier. On a un point pour l'équilibre. Le ventre est actif. Et on respire. On n'oublie pas de respirer. Ensuite, on revient devant. On amène un peu plus le genou près de notre poitrine et on vient relâcher. On peut un petit peu délier les chevilles. Tout va bien. On travaille bien l'équilibre aussi, bien les chevilles. Tous ces petits muscles qui nous aident à tenir. On va joindre les deux gros orteils à l'avant de notre tapis et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on vient plonger en avant. Inspire, on amène le dos droit, épaule loin des oreilles. Expire, on vient poser les mains au sol et venir en planche ou planche sur les genoux. Choisissez votre planche. Pour vous montrer, je commence par poser les genoux. On inspire ici, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Le ventre est actif. À l'expire, on avance les épaules et on plie les coudes près du corps. Inspire, on choisit son cobra. Petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Dans le chien tête en haut, les cuisses ne sont pas en contact avec le sol. À l'expire, on repasse par le quatre pattes. On plante les orteils et on vient chien tête en bas. Vous pouvez évidemment rester à quatre pattes si vous le préférez. Évitez aujourd'hui la posture de l'enfant parce que j'aime
J'ai envie qu'on travaille vraiment l'ancrage dans les mains et dans les pieds. À nouveau, on réactive chacun de nos doigts. On profite de notre chien tête en bas pour venir activer chacun de nos doigts. Souvenez-vous, Mahabandha et Padabandha. Les deux verrous énergétiques dans les mains et dans les pieds. Et ici, même si les talons sont levés, c'est pas un souci. Padabandha est quand même actif parce que les orteils sont en contact avec le sol et peuvent agripper le sol. On sent l'ancrage qui vient des mains, qui traverse les bras, qui allonge toute la colonne, qui part aussi des pieds, dans les chevilles, dans les jambes, arrive au bassin. Et le point culminant de notre montagne aujourd'hui, ce sera le bassin. Tout arrive, toute l'énergie arrive dans le bassin. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant, venir marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit. Expire, on vient relâcher. Inspire, bras vers le ciel. Et on revient. On va le refaire 2 fois de façon un petit peu plus fluide. On va inspirer, lever les bras. Expire, on plonge en avant. Inspire, le dos droit, épaule loin des oreilles, main en contact avec le corps ou le sol. Expire, on relâche le haut du corps. On pose les mains au sol, on vient en planche ou planche sur les genoux. Choisissez votre planche. On active Mahabandha dans les mains. On inspire. Expire, on avance les épaules, on vient plier les coudes près du corps. Inspire, on soulève le buste. On choisit son cobra, on choisit son ouverture. Expire, on vient en chien tête en bas ou à 4 pattes. On revient ici à notre ancrage profond dans les mains, dans les pieds. On revient au souffle, à la respiration. Ensuite, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on vient marcher ou sauter vers l'avant. On inspire le dos droit. Expire, on vient relâcher. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on revient. Encore une fois comme ça. On va inspirer. Expire, on plonge en avant. Inspire, votre version du dos droit. Expire, main en contact avec le sol, on vient en planche. Une belle inspire sur place, on active les talons vers l'arrière. On repousse les omoplates l'une de l'autre. À l'expire, on avance les épaules et on plie les coudes. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on vient en arrière en chien tête en bas. On se replace, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Et à chaque expiration, on essaye d'amener les aisselles un peu plus vers le sol. Le regard est dirigé vers le sol ou entre les genoux. Ensuite, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. On vient marcher ou sauter. On inspire le dos droit. Expire, on relâche le haut du corps. On peut toujours plier les genoux pour plus de confort dans le dos. Inspire, bras vers le ciel. Et revenez. Et on va revenir à notre exercice d'équilibre précédent.
en voyant un petit peu qu'est-ce qui a changé du fait qu'on a activé le corps, du fait qu'on s'est déséquilibré. Voyons un peu maintenant comment le corps va accueillir ces nouveaux changements et surtout ces déséquilibres. C'est aussi une façon de se situer que à tout moment, il peut y avoir des changements, des déstabilisations dans notre vie qui nous font perdre notre ancrage ou peut-être nous le renforcent. Voilà, c'est vraiment quelque chose à étudier à l'intérieur de son corps. Donc on va inspirer, lever à nouveau le genou droit. On allonge la colonne, on prend le temps. Et ensuite, on va attraper le genou avec la main gauche et aller vers l'arrière avec le bras droit. Le regard suit. Le regard se dirige vers l'arrière. On a un point d'ancrage, le ventre est solide. Le pied droit est solide. Ensuite, on va revenir vers l'avant avec le genou. Et au lieu d'ouvrir sur le côté, on va essayer de faire autre chose. On va attraper le gros orteil avec le pouce d'un côté et l'index et le majeur de l'autre côté. Donc on forme une pince comme ça avec ces trois doigts-là. Et soit on va rester là en amenant la main gauche sur la hanche. Soit on va essayer de tendre notre jambe vers l'avant. Alors c'est pas forcément évident. On va essayer de garder le dos droit. Ensuite, on vient plier le genou et tout doucement relâcher la cheville, relâcher les poignets, détendre un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, on s'ancre complètement dans nos deux pieds. Et ensuite, on vient soulever le genou gauche. On inspire, on amène la colonne bien droite. À l'expire, main droite sur genou gauche. Et on vient vers l'arrière avec notre bras gauche. Si vous avez du mal avec l'équilibre, n'hésitez pas à plier le genou qui est ancré dans le sol. Ça permet d'être un petit peu moins sur la cheville, un peu plus sur l'ensemble de la jambe. On fixe un point avec le regard. Ensuite, on revient vers l'avant. À nouveau, on presse le genou vers soi. Et puis, on vient à l'intérieur de notre genou gauche. On vient attraper le gros orteil avec notre petite pince formée par nos trois doigts. On inspire le dos droit. On peut rester ici. C'est déjà un très bon équilibre. Si vous avez envie d'aller plus loin, on va venir tendre la jambe. Elle peut aussi être à moitié tendue. Pas forcément nécessaire pour le travail d'équilibre, en tout cas, de venir la tendre complètement. Si on l'a tendu, on essaye vraiment d'amener le dos bien droit. Ensuite, on vient replier le genou et relâcher. Waouh, c'est un bon travail, un bon travail d'équilibre. À nouveau, on va revenir à l'avant de notre tapis. On revient à notre concentration initiale, à notre Tadasana. On peut mettre les bras le long du corps. On active le ventre.
On active les pieds, les chevilles. Et voyez ce qui se passe maintenant dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez plus ancré? Ou est-ce que vous vous sentez complètement disparate? Accueillez ce qui se présente à vous en ce moment. Ensuite, on va lever les bras vers le ciel, regard dirigé vers les pouces. À l'expire, on va venir plonger en avant. On va amener les pieds à la largeur des hanches et venir se relâcher. On peut plier les genoux pour venir relâcher le haut du corps. Vous pouvez aussi tendre les genoux si vous avez envie de travailler un peu plus l'arrière des jambes. Voyez un petit peu ce que vous avez envie de travailler aujourd'hui. Essayez d'être un minimum dans la détente. Relâche la tête complètement. On relâche les bras. Ensuite, on va continuer le chemin. On va venir s'asseoir simplement sur notre tapis. On va allonger les deux jambes. Et à nouveau, plusieurs solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, si vous sentez que vous partez un peu trop vers l'arrière, vous pouvez mettre un bloc sous les fesses. Ça nous permet d'aller vraiment plus vers l'avant. Ou alors, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi juste plier un peu les jambes. Ça change tout. Dans tous les cas, on essaye d'ouvrir le cœur, on allonge la colonne. On sent les ischions qui sont bien ancrés dans le sol. Et à l'expire, on vient se déposer vers l'avant. Vraiment ici, n'hésitez pas à plier les genoux. N'hésitez pas à vous servir d'un support. Venez rechercher la détente. Venez rechercher l'intériorisation dans cette posture. Abandonnez-vous à la terre. Revenez complètement à votre ancrage. Sentez toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Et ressentez toute la force qui vous est donnée par la terre elle-même. Ensuite, vous pourrez vous redresser vertèbre par vertèbre et venir vous allonger sur le dos. On emporte avec nous les genoux. On va faire des petits cercles avec les genoux. Et avant le avant le Shavasana final, on va venir poser les plantes de pied sur le sol et venir ouvrir les genoux sur le côté. Supta Baddha Konasana, papillon allongé. Vous pouvez placer
Les mains sur votre ventre ou le long de votre corps, paume de main tournée vers le ciel. En position d'ouverture, accueillez. Accueillez tout ce que vous ressentez, ici et maintenant. Laissez le corps intégrer complètement la pratique d'aujourd'hui. Une pratique intense pour la concentration, intense pour les chevilles. Et venez relâcher tout le haut du corps. Relâchez aussi les jambes, les pieds, les chevilles. Et vous pourrez rester ici si vous sentez que vous êtes très bien pour votre Shavasana, pour votre relaxation finale. Ou vous pourrez allonger les jambes. Mettre un pied dans chaque coin de votre tapis pour votre relaxation. Venez relâcher les pieds, les chevilles. Relâchez les mollets, les genoux. Sentez vos cuisses qui se relâchent complètement, le haut de la cuisse, le bas de la cuisse. Venez relâcher toute la zone du bassin. Laissez les fessiers se déposer sur le sol. Venez détendre toute la zone du ventre et de la poitrine. Un peu plus à chaque respiration, venez déposer votre dos. Venez détendre les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Venez relâcher la nuque. Relâchez l'arrière de la tête. Et remontez pour accorder une véritable relaxation à chacun des traits de votre visage. Venez ressentir à la base de votre colonne vertébrale les racines de votre arbre. Les racines de votre propre montagne intérieure. Et sentez que ces racines viennent s'ancrer profondément dans le sol. Elles s'étendent de plus en plus profondément. Elles rejoignent la terre et viennent puiser cette vibration et cette énergie du plus profond de la terre. Venez vous
Venez vous nourrir de cette énergie d'ancrage. À tout moment, quand vous vous sentez déstabilisé par les événements, par ce qui vous arrive ou par vos émotions, vous pouvez revenir à cet ancrage, à cet enracinement à la terre. C'est ça qui vous permet de tenir debout. Un moment de repos, un moment de retour à soi pour avoir la force de la montagne. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez et profiter de cet ancrage profond que vous avez créé. Quand vous vous sentirez prêt ou prête à revenir au monde, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans vos mains, dans vos orteils, vos chevilles. Amenez les plantes de pied sur le sol et venir rouler sur un côté de votre choix. Restez encore un instant ici. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez pousser dans la main et revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés. Profitez encore quelques instants de cette intériorité. Vous pourrez placer les mains en prière devant votre cœur, pouce en contact avec le cœur. Rentrez légèrement le menton et allongez votre colonne une dernière fois depuis les os fessiers jusqu'au sommet de la tête. Allongez tout votre corps, tout le haut du corps. Et vous pourrez vous remercier intérieurement de cette très belle pratique d'ancrage que vous vous êtes accordée aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez rouvrir les yeux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, parce que quand on arrive à 300 abonnés, je vous réserve une super surprise seulement pour les abonnés. Voilà, on se retrouve mercredi pour une prochaine dosette spirituelle et dimanche prochain pour un cours de yoga. Namaste.